voulions faire ce point de presse puisque nous allons tenir une réunion importante depuis 10 heures ce matin. Donc je laisserai Madame Le Callennec expliquer le contenu pour faire, je dirais, sur notre ville une expérimentation pilote, je ne sais pas comment on peut qualifier cela, expérimentale, sur la question des deux roues, rodéo et autres, qui, je dirais, empoisonnent la vie de tout le monde, particulièrement dans ces périodes d'été. Un certain nombre de choses qui se font dans le cadre législatif d'aujourd'hui. Et les rodéos, ce n'est pas, du point de vue législatif, pénalisable. Voilà. Donc, les citoyens ont du mal, parfois, à cerner ces aspects-là du problème qui fait que, y compris, je dirais, cela permet aux forces de l'ordre d'agir ou de ne pas agir. On a mis en place depuis quelques semaines maintenant des brigades mixtes entre la nationale et la municipale pour être plus efficace sur un certain nombre de sujets. Et puis il y a, je dirais, ce qui est la vie quotidienne de nos concitoyens qui, je dirais, particulièrement les week-ends, on saurait, dans cette période, se retrouvent avec des motos ou des regroupements de motos. Il y a un projet de loi qui, j'espère, sera adopté. Il y a eu une paire de plusieurs tentatives ces derniers temps, mais là, il y aura un projet de loi avec un article unique qui tendrait à qualifier ce type de comportement comme mise en danger de la vie d'autrui, ce qui permettrait d'abord de donner une suite et lorsque les personnes sont arrêtées, de pouvoir confisquer le véhicule et en tout cas de qualifier un acte autrement qu'à travers le non-port du casque ou le pot d'échappement qui pète à arbre, ce qui est le cas aujourd'hui. Je veux simplement rappeler qu'il y a 2 ans, monsieur le préfet est arrivé depuis une quinzaine de jours, je lui avais demandé une rencontre pour évoquer ces questions-là, pour dire, inciter à aller vers une table ronde au niveau de l'agglomération, parce que le phénomène auquel le Chirol est confronté, tout le monde le sait. D'ailleurs, s'il y a un projet de loi, c'est que tout le monde y est confronté en France, c'est pas simplement le Chirol ou l'agglomération qu'on nous base. Alors les rodéos, c'est, monsieur le maire l'a dit, c'est pas un phénomène propre à Échirol, pas propre non plus à la DDSP 38, c'est un phénomène national, c'est en tout cas un phénomène qui est souvent décrié par la population, qui est beaucoup plus prégnant sur les périodes d'été, donc on va dire à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre-octobre. Un phénomène sur lequel les services travaillent, mais qui méritait en tout cas un focus. Donc ce focus, j'y reviendrai, on va le faire sur la ville d'Échirol, même si les rodéos impactent les autres communes de la circonscription et du département. Lorsque je suis arrivée, c'est un des premiers sujets que monsieur le maire a évoqué lorsque nous nous sommes rencontrés. Même si ce phénomène impacte toutes les communes du département, sur la commune d'Échirol, on a effectivement beaucoup de sollicitations. C'est une expérimentation, mais expérimentation, on l'espère, qui va aboutir de façon positive et qu'on pourra généraliser sur l'ensemble du ressort. C'est important, les gens ont souvent la sensation, ils nous le disent lorsqu'ils nous requièrent, de toute façon, vous savez bien ce qui se passe. Dans un certain nombre de situations, on sait ce qui se passe, dans un certain nombre de situations, on ne le sait pas forcément. Et toutes les informations qui peuvent nous être apportées pour identifier les auteurs d'infractions, pour identifier les lieux de stockage des véhicules, pour nous aider à être présents là où les infractions sont les plus nombreuses et les plus perturbantes pour les citoyens, de toute façon, c'est important. Parce que sur certaines thématiques en matière de sécurité, et je pense que c'est le cas des rodéos, on a besoin du concours de la population pour nous aider à identifier les phénomènes, à cibler les engins qui sont en cause dans ces phénomènes et puis à identifier les lieux de stockage. De favoriser, de multiplier le partenariat pour que l'ensemble des partenaires en connaissent l'intensité du phénomène, on sache quels sont les auteurs de ces infractions, on sache où sont les lieux de stockage et que le plus possible on mutualise l'information pour avancer. On aura avec la mairie d'Échirol des réunions régulières pour faire le point de nos actions respectives. Et on s'efforcera de donner les résultats de notre action pour que les gens sachent qu'on n'est pas inactif face à ce phénomène. Donc l'objectif de ce groupe de travail, comité de suivi,
c'est qu'on puisse ensemble mutualiser les informations. La ville d'Échirolles a l'avantage d'avoir un système de surveillance urbaine qui est développé, qui permet de repérer et de relever un certain nombre d'infractions. La police municipale bénéficie du CSU, je le disais à l'instant. La police nationale est équipée de caméras piétons. Ça veut dire qu'on va aussi désigner un correspondant, quelqu'un qui soit positionné sur ce groupe de travail. Vous l'avez aussi compris, ce n'est pas un groupe de réflexion, c'est un groupe de travail, puisqu'il y a un certain nombre de pistes opérationnelles très très précises qui ont été évoquées. Donc chez nous, ça veut dire aussi quelqu'un qui va être désigné en tant que tel au sein de la direction de la sécurité et de la prévention pour suivre ce dossier, ce qui ne veut pas dire qu'il sera tout seul, hein, c'est bien aussi l'ensemble de notre police et de nos services, prévention compris, qui vont se mobiliser. Il y a un travail spécifique du coup qui va être aussi engagé sur la question de la collecte des images à travers le CSU, puisque la stratégie qui nous est proposée, elle est intéressante.